Bonjour à tous, bienvenue les lions dans votre nouvelle guidance de décembre 2022. Votre énergie à l'année est celui du roi de coupe et votre énergie du mois est celui du roi de denier. Vous avez durci votre cœur, on sait que vous avez envie de plus de concret. On se concentre plus sur ces finances qui vont être stables pour ce mois. Vous êtes établi, rien à prouver, mais il est possible que de nouvelles ambitions vous animent ou naissent afin d'accroître votre confort matériel. Vous vous êtes reconnecté à cette réalité que vous voulez maîtriser à présent. Bisous. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre guidance. Alors je vais essayer de voir si je peux pas relever ici. Voilà. C'est un peu mieux, n'est-ce pas? Je vais acheter un nouveau trépied. Là, pour l'instant, c'est pas le moment d'en acheter, vraiment. Et on va y aller de ce pas avec votre guidance. Alors, je sais que vous avez un peu l'impression d'être loin, mais vous inquiétez pas. Alors, déjà, on va tout retourner. Alors, on a le 7 de coupe. Donc, on a eu... Ok, donc, ok. Vous n'êtes pas fait de l'illusion, hein, vous... Ouais, ça, ok. L'impératrice. Le 10 de bâton, purée. Ouais. Le valet de denier, on a du mal. Hein. On a du mal. Ouais. On a du mal. Ok. Et au niveau du quotidien, alors là c'est pro, quotidien et... Non, pro, sentimental, quotidien. Là on va encore compléter le sentimental. Ouais, on a... Ouais, comme... Vous voyez, j'ai dit on a du mal et là ça me... Je ne suis pas prêt à l'envers. Ah bah c'est sûr et certain, vous n'êtes pas prêt. Le diable, ok. Alors moi je pense plus que c'est... Et on a le pendu, ok. Le message ici pour vous. Alors ouvre-toi à toutes les autres possibilités. Ouvre-toi à toutes les autres possibilités, mes amours. Mes bébés, mes gnangnans, mes gneux. Bon, je sais, et pourtant, pourtant quand même il y a de belles choses. Bon, on va laisser le suspense pour cette carte, mais on va commencer déjà avec votre guidance. Est-ce que j'ai un petit stylo de maîtresse qui va me permettre de tout montrer, de tout dire? Attendez, j'ai envie de compléter avec ce tarot. Enfin, ce tarot, en fait, c'est des cartes à jouer, mais j'ai les analogies du tarot avec, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'utiliser. Alors, déjà, ici, cette carte-là, donc le 7 de coupe, c'était clairement ce sur quoi votre énergie du mois, donc celle du roi de denier, ce sur quoi le roi de denier aimerait que vous soyez fiers par rapport au mois de novembre 2022. En plus, on a le 15, enfin 15 comme le diable. Bref, du coup, donc vous pouvez être fiers d'après le roi de denier pour ce mois de novembre dernier. Hein. Il faut un peu s'auto-féliciter, qu'on sache qu'on a fait de notre mieux. Et puis, voilà. Alors, premièrement, mes amours, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est... le 7 de coupe, c'est clairement un peu... vous êtes évité beaucoup de d'illusions, d'accord? Vous avez certes rêvé, projeté, imaginé, mais vous n'êtes pas fait d'illusions. Vous avez compris que ça ne suffirait pas ou ça... vous êtes évité beaucoup d'illusions en fait et beaucoup d'éparpillement. J'ai l'impression vous êtes resté quand même cadré, ancré. Et ça, le roi Denis, il aimerait vous dire bah, bravo, bah, c'est comme ça que tu gagnes en crédibilité. C'est comme ça que tu vas être pris au sérieux. C'est comme ça que les choses vont s'arranger. Alors, on peut tirer une carte pour le fun, ouais, clairement, ouais. C'est comme ça que vous allez vous affirmer, en fait. C'est parce que vous savez que vous n'allez pas dans tous les sens, en fait. Vous savez ce que vous voulez et c'est comme ça que vous allez briller. Et par ça, vous allez briller. Alors aussi, il y a un truc de le charme, la beauté qui est revenu. Donc ça a donné l'envie de rêver un peu plus. Mais quand même, tout en
ne se faisant pas d'illusions, pas dans le sens où clairement, ouais, je suis désespérée, mais vraiment, ça peut, mais c'est pas vraiment ça, c'est plus dans le sens où vous avez su que, bon, vous avez été très raté et vous avez fait les choses qu'il fallait finalement. Alors, on aimerait mettre en garde, en fait, le roi Denier aimerait vous mettre en garde par rapport à une impératrice. Alors, soit vous êtes un homme, et ça vous parle vraiment dans le domaine sentimental, vous devez faire attention à une femme qui peut, à votre femme qui peut être enceinte, ou une femme qui peut, qui est qui peut être très jalouse, qui a du mal parfois, qui a beaucoup de créativité, mais qui a du mal à les faire sortir, à les concrétiser. Ça peut être une femme qui a besoin au fond d'être aimée, même si elle est extraordinaire à l'extérieur. Et faites attention aussi, tout simplement, si ça ne vous ce message spécifique, faites attention à votre épanouissement et faites attention à ce qui germe en train de germer en vous. En fait, vous êtes dans un processus, il y a une sorte de gestation et en fait, c'est quand même un moment, on va dire, crucial. Tout ce que vous allez ingérer, au sens propre ou figuré, vont conditionner le produit final, en fait, qui est en train de... Et faites attention à votre épanouissement, c'est hyper important de prendre soin de ses émotions, de vous épanouir d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est hyper important, ou les questions sur l'épanouissement, c'est important. Et la question du temps, des cycles, c'est-à-dire cycle féminin, cycle masculin, c'est-à-dire que vous devez prendre le temps. Il y a des cycles, il faut respecter les étapes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le roi de denier, il veut vous dire, ok, certes, tu te fais pas d'illusions, etc., mais respecte les étapes. Un enfant, ça met 9 mois à venir. C'est long. C'est long, 9 mois. Je pense que les femmes qui ont porté la vie, enfin les mamans, hein, vous pouvez nous le dire, 9 mois, c'est très long. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est quelque chose. Ensuite, vous avez le 10 de bâton. Euh, le 10 de bâton, alors là, c'est au niveau du pro. 10 de bâton, on sent un burn-out, on sent qu'on n'en peut plus. Il y a trop de responsabilités, trop de fardeaux, trop de trop, en fait. C'est beaucoup. En fait, soit vous avez devoir... En fait, vous êtes... au niveau du travail, vous avez énormément travaillé, quoi. C'est un truc de fou. Vous avez, comme je dis, que vous avez durci votre cœur et vous avez énormément travaillé. Et là, je pense il y a beaucoup d'entre vous qui vont faire un burn-out et qui vont ne plus en pouvoir parce que vous portez beaucoup trop. Et plutôt que de... Enfin, vous foncez, vous y allez, vous êtes courageux, mais franchement, il y a des choses dont vous pouvez vous délester. En fait, vous n'êtes pas obligé de porter tout. C'est pas parce que vous sentez de tout porter que vous devez tout porter. Vous pouvez aussi déléguer. Voilà, oh bah j'ai du temps libre. Ah bah je vais travailler. Bah t'as du temps libre. Bah fais rien. Pourquoi tu veux faire quelque chose? Non, il faut que je rentabilise absolument mon temps. Il faut que je travaille. Il n'y a pas d'équilibre de travail. Vous êtes trop... voilà, oh, j'ai rien à faire. Bah dors. Oh, oh, mais il y a un trou dans mon emploi du temps, je vais m'empresser de le remplir par d'autres obligations. Bah non. Par exemple, quand une personne dit ah, j'ai besoin d'aide, vous avez regardé votre agenda, alors est-ce que je peux? Vous voyez une petite place, une maigre place, et vous dites oui, est-ce que bah, du coup tu peux m'aider à tel jour? Et toi tu réponds comme un con, oui, je peux t'aider à tel jour, oui, oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous vous dites ça? Vous dites non, non, je suis pas libre, overbooké, alors que vous avez un petit temps, mais un petit temps qui est réservé à vous. En fait, je pense que le travail est envahissant et c'est beaucoup trop, en fait. Votre travail est beaucoup trop, on va dire, envahissant. Alors, on va compléter, ouais, clairement, hein. Et il va falloir que vous déléguiez, que vous sachiez. En plus, on sent que vous avez des exploitabilités, que les gens vous demandent conseil, que les gens vous font confiance avec ce roi d'épée. Mais il va falloir faire le tri. Enfin, vous ne pouvez pas tout faire, c'est pas possible. Même si vous avez toutes les capacités cognitives et vous savez, vous avez une sorte de sacrifice, mais en fait, ça vous enferme. Ça vous enferme, ça vous emprisonne et ça entretient, ça nourrit votre pessimisme qui va nourrir lui-même votre chute. Je ne sais pas si vous comprenez.
Le but, c'est trop de difficultés. La vie, c'est pas que la difficulté, hein. On peut être tranquille. Le roi de denier, les deniers, c'est la lenteur, hein. C'est pas des choses qui viennent tout de suite. Donc vraiment, faut prendre conscience que arrêtez de réfléchir, arrêtez de vouloir tout. Voilà, voilà, parfois, juste sujet, verbe, complément. On vous dit qu'il va y avoir une grosse charge de travail, donc on vous prévient au niveau du travail qu'il va falloir vraiment bosser, quoi. Genre, ou justement, soyez stratégique afin utilisez vos charmes pour que les autres fassent à votre place. Mais je pense que ça, vous connaissez. Pourquoi? Parce que, bon, vous avez beaucoup de travail, énormément. C'est pas vous manipuler, mais vraiment, sachez dire, bah non, 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 j'ai pas le temps. Comme ça, on va pas vous donner à vous. Je sais pas si vous captez. Bon. Au niveau du sentimental, alors, valet de denier. Je pense que vous avez eu récemment une rencontre ou que justement il y a une nouvelle occasion dans votre couple qui vous est donnée. D'accord, dans votre couple, dans votre vie sentimentale, il y a des nouvelles possibilités. Vous envisagez certaines choses au niveau sentimental, mais on sent que vous n'êtes pas prêt. Vous avez du mal à les saisir. Vous savez que c'est sur votre chemin. Vous savez que c'est pour vous, mais il y a ce truc de est-ce que j'y vais pas. Il y a beaucoup d'analyses. Est-ce que ça vaut encore le coup? Et peut-être c'est parce que vous vous donnez beaucoup trop de travail qu'au niveau sentimental, vous ne vous sentez pas capable d'entretenir quelque chose de bien, quoi. Alors, ouais, cette de coupe, ouais, vous vous demandez, vous avez envie, hein. Vous avez envie, vous rêvez au niveau sentimental, vous rêvez. Et en plus, on retrouve ce roi de denier et ce 7 de coupe. Donc, en fait, ce 7 de coupe, donc le roi de denier est fier. Et là, on aimerait vous dire mais vous avez rien à prouver. En plus, il y a le 2 de coupe. Enfin, je veux dire, mais enfin, il y a ce truc de 10 de coupe, mais ou 9 de coupe. Enfin, non, c'est très positif. Euh, Franchement, cette personne, s'il y a une personne de votre vie, ou si vous êtes dans un moment où vous envisagez de reprendre votre vie amoureuse, de la reprendre en main, c'est un moment très propice. Vous pouvez rencontrer votre âme sœur. Vous pouvez rencontrer une personne qui va changer votre vie. Je sais pas, mais vraiment. Et en plus, en doute paquet, regardez, vous vous sentez pas prêt. Mais regardez, l'amour avec un grand A, je le vis avec toi. Enfin, c'est une très belle carte. Et pourtant, non, c'est impossible. Je te fais confiance. Je suis confus. Vous voyez? En fait, il y a ce côté où prouve-le-moi. En fait, c'est ça. C'est que d'un côté, vous savez que c'est une bonne personne, que ça pourrait très bien marcher, ou que vous savez que dans votre couple, on peut avoir un renouveau, etc., etc. Mais on dirait que le travail vous a tellement drainé que vous n'arrivez plus à donner cette nouvelle chance, ce nouveau souffle à votre relation amoureuse. On va dire que c'est un peu bloqué pour ce mois de décembre. Et pourtant, il y a des sentiments, il y a de l'amour, en tout cas de votre côté. Et clairement, ouais. En fait, vous avez du mal à gérer votre vie professionnelle qui est trop chargée et votre vie sentimentale, alors que là, c'est une période où peut-être que le professionnel n'est pas si important que ça. Vous n'allez pas avoir de grosses avancées au niveau professionnel, mais au niveau sentimental, c'est peut-être le moment c'est le moment vous obtiendrez, on va dire, le plus de résultats au niveau relationnel sentimental qu'au niveau professionnel. Donc, mettez un peu le professionnel en veilleuse ou abaissez fortement votre dose de travail et concentrez-vous sur votre vie amoureuse, en fait. Genre, le professionnel, laissez-le tomber. Enfin, pour ce mois, ça ne doit pas être le plus important. Genre, vraiment, votre famille, vos amours, vos amis, voilà, votre bien-être avec les autres qui doit être travaillé. Et pourtant, je ne suis pas prêt, mais il n'y a que des belles choses où vous obtiendrez plus de résultats. Ici, on a le cavalier d'épée. Alors là, je vais compléter ce cavalier d'épée. Ouais, je pense que quiconque osera troubler votre solitude sera durement châtié. Et ça, on va vous repousser les gens. Hein. Vous repoussez les gens, vous vous sentez seul, vous remettez en question. Enfin, vous avez du mal. Vous avez du mal à communiquer, du mal à sortir de terre, en fait. Hein. Ouais, 2 d'épée. Vous êtes hyper méfiant. Oh, vous êtes hyper méfiant, c'est un truc de fou. Vous êtes très méfiant, vous avez trop peur que, en fait, que tout ça soit trop beau pour être vrai. Vous avez trop peur que tout ça soit trop beau pour être vrai. Attendez, je vais écrire ça. Peur que tout ça soit beau pour être vrai. C'est dommage, parce qu'il y a de belles possibilités. Et on vous dit de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, en fait, de vous ouvrir. On vous dit, ouvrez-vous.
Il n'y a que du positif qui pourra en sortir, en fait. Surtout au niveau relationnel. Au niveau pro, c'est les fêtes. Qu'est-ce que vous allez chercher professionnellement en décembre? Mais l'amour, oui. Au niveau de votre énergie du mois, au début, vous allez peut-être être dans vos addictions, vous allez peut-être être charismatique, séduire, tout ça. Mais au bout d'un moment, je pense que ça peut parler de votre domaine sentimental, où vous voulez attirer, vous voulez être l'aimant, vous avez l'habitude d'avoir été, mais l'aimant, il manque, il n'y a pas d'énergie, il n'y a plus d'énergie, donc vous n'attirez plus autant ce que vous voulez. Et du coup, vous vous retrouvez dans cet élément de pendu, c'est-à-dire que vous devez voir les choses autrement et que fonctionnez plus comme le diable, c'est-à-dire je suis prêt à aller jusqu'au bout. Au début, vous allez être, ouais, je vais aller jusqu'au bout. De toute façon, moi, je suis un bosseur, je suis une bosseuse, je suis une battante. Nan. Vous allez très vite vous rendre compte que le corps a ses limites, hein, très vite. Et vous allez vous retrouver bloqué. Mais pour la bonne cause, je vous le dis. Et ceux qui auront envie, qui se diront, ah, mais c'est qu'une question de perception. Peut-être que si je suis bloqué dans ce domaine-là, donc don professionnel, peut-être qu'il y a d'autres possibilités à exploiter, en fait. Pendant que dans ce domaine-là, c'est bloqué. Je vais aller exploiter, travailler sur un autre domaine plutôt que de rester buté. Et d'autres resteront butés, ils se sentiront bloqués, malades, pas bien, en arrêt. Ça se trouve que oui, vous allez faire un burn-out et vous allez sûrement faire un, tu vois, voilà, devoir être alité, devoir se calmer, se mettre au calme, accepter la monotonie des choses. Peut-être vous êtes accro au travail, accro à l'action, à l'adrénaline, des choses comme ça, mais on vous dit de calmez-vous. Voyons. Votre âme, ce sera le bouclier. Alors, je vais quand même nuancer. Votre âme sera le bouclier. Faut mettre une limite, hein, je pense, hein, une bulle protectrice dans laquelle il faut vous mettre. D'un côté, il faut vous mettre dans une bulle protectrice par rapport au travail. J'ai l'impression au niveau sentimental, franchement, de coupe, il faut que vous soyez aligné. Hein. Roi de coupe, ouais, mais là, 10 de coupe. On vous dit que votre famille est là, votre partenaire, ainsi que votre famille. Surtout si vous avez des enfants avec ce partenaire-là, ils sont là pour vous, ils vous aiment, ils sont reconnaissants, ils vous aiment tel que vous êtes. Et franchement, hein, franchement, la famille est là. Votre cocon, votre bouclier, c'est les gens que vous aimez. Et décembre, c'est le moment de leur accorder du temps. Du temps de qualité, hein, pas de la camélote. Le travail, on verra. Et regardez ce que je retrouve, les enfants, mais le 9 de coupe, on veut vraiment insister sur le fait, on vous aime. On vous aime. C'est l'occasion, l'occasion. Vraiment, le relationnel va être mis à l'honneur et ce sera votre bouclier contre toutes les vicissitudes de la vie, l'amour qu'on vous porte. Et acceptez-le, bordel de merde. Vous avez compris? Alors, moi, je dis des gros mots, mais à un moment donné, quand je fais des tirages comme ça, ouais, mais oui. Bah ouais, bah ouais. Allez, bon, moi, je vous dis à plus. Hein. Voilà, tout cet amour, il est pour vous, en fait. D'accord? Je vous fais de gros bisous. I love you so much. Les gens vous aiment. Bisous. Ciao.